Et nous y voilà, nous sommes jeudi, je pars samedi matin pour aller en Cappadoce pour faire mon HMDS. Pour rappel, qu'est-ce que c'est le HMDS pour celles qui nous rejoignent depuis peu, pour celles et ceux qui n'ont pas suivi, etc., etc. Pour rappel, donc le HMDS, c'est le Half Marathon des Sables. Il y a plusieurs éditions, donc à Fuerteventura, en Jordanie, au Maroc et là, à Cappadoce. Donc en fait tout simplement on a 120 km à faire en 3 étapes, donc sur 3 jours. Donc comment ça va se passer typiquement pour mon édition, c'est donc on arrive sur place le samedi, on fait les check-ins, etc. On dort une nuit à l'hôtel, le lendemain matin aux aurores, on part dans le désert avec notre sac en autosuffisance, c'est-à-dire dans notre sac on a tout ce dont on a besoin, téléphone, recharge, nourriture, change, crème, la bouffe, les gels, les ravitaux. On a nos gourdes. La seule chose où ils vont nous ravitailler, c'est en eau à chaque checkpoint. Sinon, on se débrouille, on porte tout. Donc, les choix que nous faisons, c'est les choix que nous porterons. Le dimanche, on arrive donc dans le désert avec tout notre attirail. On fait les 30 premiers kilomètres. Ensuite, on a le lundi où on fait 60 km. On a un jour de repos, donc le mardi et le mercredi, on fait 30 km. Voilà. Bien évidemment, il y a la possibilité de faire plus court. Ce que je sais, c'est qu'on peut faire minimum 70 km et maximum 120. Je pars pour faire les 120, vous me connaissez, vous le savez. Quand je suis invitée comme ça, je veux me donner à fond. Donc je ne paye pas ma place, ça fait partie de mon travail. Donc j'y vais pour pouvoir vous faire découvrir l'expérience, vous donner envie. Aussi pouvoir vous donner une visibilité sur comment ça se passe, puisque pas mal peuvent avoir envie d'aventure, mais ont surtout aussi envie de savoir comment ça se déroule pour se sentir un peu en immersion et se projeter eux-mêmes et pouvoir ensuite payer sa place. Donc c'est parti, je vous emmène avec moi. Donc je vais essayer de vous partager mon sac samedi, comme ça vous aurez dès les premiers, comme ça il n'y a pas trop de retard de post de vidéo. Donc c'est parti, je vais tout étaler et je vais vous expliquer ce que j'emmène, pourquoi, et voilà. Et voilà, bien sûr, il faut aussi que je vous explique un petit peu moi, mon objectif, tout simplement parce que tout le monde n'a pas le même objectif, donc on peut plus ou moins se charger selon l'objectif et selon un petit peu aussi comment on est. Donc, pour vous expliquer un petit peu comment moi je suis, et il y aura des choses que je vais emmener que vous n'auriez jamais emmené, et inversement des choses que d'autres vont emmener, moi je comprends pas. Bref, en tout cas ça me concerne pas. Donc la première chose, je me suis mise dans la tête que c'était comme ça, pas autrement, donc je veux vraiment pas être surchargée, ni trop chargée, d'accord? Il y a pas chargé, chargé, trop chargé, surchargé, ok? Donc je veux pas être les deux. Chargé, je vais être un petit peu obligée de l'être, mais voilà. Ce que je vise aussi, je m'en vais pendant une semaine, je suis loin de mes enfants. J'ai envie de me donner à fond, j'ai envie d'être hyper fière de moi, j'ai envie de terminer en pleurant, en me disant que je l'ai fait, que je l'ai fait à fond. J'ai pas du tout envie d'avoir ce sentiment de j'aurais pu aller plus vite. Voilà, ça j'ai pas envie de l'avoir comme sentiment, pas quand je parle loin des enfants. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois d'avoir ce sentiment sur des courses, j'aurais pu mieux faire, j'aurais pu aller plus vite, voilà, là je sais que j'ai perdu du temps, mais genre un peu inutilement. Là j'ai pas envie de ressentir ça parce qu'encore une fois je parle loin de mes enfants. Certes j'ai pas payé le déplacement, mon dossard et tout, mais ce que je veux dire c'est que je suis une maman, je veux pas partir loin. Quand je pars c'est que j'ai pas le choix, je peux pas les emmener et donc du coup il faut que je me donne à fond pour eux quoi. Je fais vraiment partie de cette team qui part jamais sans eux. Donc quand je pars vraiment, il faut que j'y aille pour quelque chose, je pars pas en vacances sans eux. Donc là typiquement partir là-bas et me dire chill, je profite aussi, ça me fait un temps off. Bah non, en fait c'est pas ma façon de voir les choses, donc c'est pas mon tempérament. Donc du coup voilà, c'est ce qui fait aussi que je vais faire vraiment en sorte de pas du tout être trop chargée, surchargée. J'ai vraiment essayé d'emmener pile poil ce qu'il va falloir, en sachant aussi que j'ai quand même un petit gabarit, je peux pas non plus être trop chargée. Parce que clairement je vois pas comment je vais avancer en ayant je ne sais combien, donc
Ben voilà, c'est aussi ce qui a fait tous ces temps d'entraînement. Même si je m'y suis prise en retard par rapport à la blessure que j'ai eue, je connais un peu mon corps, j'ai l'habitude de m'entraîner à un certain moment de la journée, d'une certaine façon, où je sais que selon moi, ça peut m'aider pour le HMDS. Ensuite, je suis aussi quelqu'un qui... donc, je ne voulais pas prendre de matelas, par exemple, en me disant, vas-y, je m'en fous. Je suis quelqu'un qui dort peu. Parce que j'ai du boulot, parce que j'ai pas assez d'heures dans une journée pour faire tout ce que j'ai à faire. Pas parce que je suis insomniaque, non, je suis crevée, mais je dors peu. Et donc je me suis dit, bon bah écoute, de toute façon tu dors pas beaucoup, donc tu tomberas d'épuisement, tu vas dormir. Et même si tu dors pas très bien, c'est pas très grave, ça t'arrive plein de fois dans l'année de pas dormir bien. Typiquement, il y a pas très longtemps encore, entre les moustiques, les enfants qui se réveillent, celui qui est malade et tout, enfin voilà. Donc je me suis dit que c'était pas très grave. Mais on n'est pas dans le sable comme le Sahara, là ça va être un petit peu plus dur là où on va dormir, d'après les informations qu'on a eues. Donc pas le choix que d'emmener un matelas gonflable. Également, ce qu'il y a aussi, je me suis dit, vas-y, je vais pas prendre de duvet, quitte à avoir un petit peu froid, c'est pas trop grave. Mais en fait, ça fait partie du matériel obligatoire. Donc voilà, il y a des petites choses comme ça où finalement on n'a pas trop le choix. Donc j'ai été refaire des achats pour être sûre d'avoir quelque chose qui soit limite trop petit. Après, je suis pas très grande, donc je peux mettre comme ça dans mon sac, voilà, ça ira. Mais j'ai pris vraiment des choses un peu d'enfant pour minimiser le poids. Donc je fais 1m60, il y a des trucs qui font 1m20. Et c'est pas grave, je dors pas comme ça. Donc voilà, je vais dormir comme ça. Également, une de mes particularités, je ne peux pas dormir. Par contre, autant je peux peu dormir, autant je peux pas dormir sans avoir un truc entre les jambes. Un truc entre les jambes, je vous arrête, c'est un oreiller, quelque chose où mes genoux ne se touchent pas. Et autant je peux dormir dans le froid, dans ce que vous voulez, dans le chaud et tout, si mes genoux se touchent, je ne dors pas de la nuit. Donc du coup, j'ai privilégié d'avoir deux oreillers. Qui ne sera pas le cas de tout le monde. Donc c'est pour ça que je vous explique un petit peu pourquoi des fois j'ai des choses en plus que vous n'aurez pas. Également, je sais aussi que je vais partir avec autant de sous-vêtements et de paires de chaussettes qu'il y a de jours de course. Par contre, je vais mettre la même tenue tous les jours. Bah les couilles. Après, il y a d'autres choix aussi que j'ai fait et je vais vous les expliquer au moment où je vais faire ma valise. Donc c'est parti, je vous montre tout ça. Ah, et le petit truc très important avant la course, c'est l'hydratation. Parce que là-bas, il va faire très chaud, on va perdre beaucoup d'eau. Donc là, je fais une réserve hydrique dans mon corps. Donc avec des minéraux, du potassium, du magnésium. Je fais des ajouts en plus moi pour vraiment voilà, avoir tout ce qu'il faut en vitamines et minéraux. Donc ça, c'est important à savoir. À la tienne. Allez, je vous montre un petit peu où j'en suis. Dimanche 30 km, lundi 60, mardi repos, mercredi 30 km. J'ai à chaque fois rempli les soirs en premier, puisque c'est ce que j'y viendrai chercher en dernier dans mon sac, ce qui m'évite de le retourner entièrement. Je fais donc soir, midi, petit-déj et collation. Et ainsi de suite. Donc du coup, le mercredi, il n'y a pas de soir. Et là, je vais passer donc à toutes mes collations, ce que je vais avoir sur mes distances. Donc là, c'est un peu le truc. Combien je prends pour les jours de 30 et combien je prends pour le jour à 60. J'ai également privilégié le salé lors de mes repas au bivouac, puisque je vais avoir essentiellement du sucré, puisque beaucoup moins lourd que les grosses compotes comme ça, où il y a un peu de salé à l'intérieur. Donc voilà un petit peu. Ok, c'est parti. Donc pour les 30 km, je prends 4 gels. Ok, 30 km 4 gels. 60 km, je prends 7 gels. Donc 6 gels et une compote. Donc 7 ravitaux. Et pour 30 km, je prends 4 gels. Voilà, enfin 2 gels et 2 compotes. Voilà ce que je me suis dit. Je pense qu'il y en a un peu trop. Je mange pas autant quand je fais des courses à pied, mais bon. Je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Donc là, j'ai mon petit déj et mes gels avec mes électrolytes, donc de chez Waterdrop, une boisson comme ça de chez Meltonic que je mettrai dans ma gourde. Et voilà, donc ça c'est mon mercredi. Ça c'est mon mardi, donc le jour de repos. Donc j'ai ça parce que dedans il y a tout ce qui va être magnésium, vitamines et tout. Donc ça c'est pour manger sur place. J'ai une petite ration de semoule et la grosse ration pour le soir avec des noix de cajou que j'ai rajoutées et du bœuf séché. Ça voilà, des électrolytes, etc. Donc ça c'est pour le jour off. Là, pour le jour où il y aura la plus grosse étape, donc les 60 km.
J'ai donc ça, c'est de la caféine pour mettre dans mon eau pour avoir toujours l'énergie nécessaire. Ensuite, j'ai ça aussi pour mettre dans mon eau. Donc ça pour le soir parce que j'aurais mangé tellement, mais tellement de sucre que voilà. Donc je vous montre. J'ai les électrolytes ici pour quand je termine les épreuves, etc. pour toujours avoir ce qu'il faut. Là, je mets ma semoule parce que c'est une petite semoule puisque le lendemain, il n'y a pas d'épreuve. Donc, je fais une petite semoule avec du thym, des petits crackers, thym, sel, tout ça. Et ensuite, ça, c'est pour le matin du lundi. Donc, de l'avoine, du chocolat, du manioc, du sucre et tout. Et après, toutes ces petites choses-là. Voilà. Ça, ce sera pour le petit encas qui fait plaisir le matin après ça, je pense. Ça me fera plaisir d'avoir un petit truc à croquer. Donc le dimanche, j'ai donc ça à manger à l'hôtel avec ça et certainement un ou deux petits trucs que je rajouterai, mais qui seront dans la valise, donc ça comptera pas comme poids. Et mes ravitaux à l'intérieur. Et là, ça me fera mon package. Et donc le soir, j'ai mon bœuf séché avec une semoule que j'ai enrichie, noix de cajou, raisin sec, j'ai rajouté de la semoule et tout. J'ai 2,2 kg de bouffe. 2,267 kg. Faut éviter de retrimballer mon bazar. Donc là, un petit peu les choses qu'il va falloir que j'emmène. On est sur mon duvet, mon linge de soie, matelas, oreiller, bâton, je sais pas encore si je les prends, sac, paire de chaussettes de secours si jamais j'ai une ampoule pour éviter que les pieds frottent. 2 paires de chaussettes parce que ça c'est une obligation, j'ai trop peur d'avoir mes pieds en vrac. Leggings, manches longues pour dormir. Chaussettes de contention pour l'avion et manchons pour la course à pied. J'ai besoin de ça pour me balader dans le village une fois que j'aurai terminé ma course, pour éviter d'être soit pieds nus ou en chaussures. On vient de gonfler les 2 matelas. Celui-ci fait 570 grammes, je crois, du 370 grammes. Et si je rajoute les 2 oreillers ici, donc 100 grammes l'oreiller, on est à égalité. Un matelas, 2 oreillers, c'est la même chose que là. En sachant qu'il va falloir, dans tous les cas, que j'ai un oreiller supplémentaire avec celui-ci. Donc pour 100 grammes, il vaut mieux que je prenne lui. Je viens de fermer ma petite valise qui ira avec moi. Donc il y a plus de choses que prévu parce que typiquement là c'est juste pour les avoir et faire le tri avec moi là-bas. J'ai tout le samedi soir. Là c'est pareil, c'est juste pour montrer un peu au personnel médical ce que j'emmène. Par exemple, tout ce qui va être là, tout ça, je veux qu'ils puissent contrôler ce que c'est. Donc du coup, je les ai pas encore pactés. Mais je vais prendre donc des petites choses comme ça pour pouvoir tout pacter. Et là, c'est mes affaires. Il est gros parce qu'en fait, j'ai 2 sacs. Tib me dit de prendre celui qui m'a été envoyé, le Wa. Et moi, je préférais prendre le Salomon qui est beaucoup plus compact. Le Wa, en fait, je vais pas le remplir, donc j'ai peur que ça se trimballe dedans. Et à la fois, le Salomon est trop petit. Donc je ne sais pas. Tout dépendra si je prends le duvet ou pas. À la fois, j'ai pas du tout envie de le prendre. Je sais pas trop quoi faire avec ça. Je dois l'admettre. Je suis un petit peu perdue avec le duvet. Je sais pas quoi faire. Quoi qu'il en soit, ma valise est terminée. Je vais juste ajouter un débardeur parce que sinon, j'ai juste un t-shirt. Bref, dans le matériel médical, j'ai pris des pansements, des patchs en silicone. J'ai pris Doliprane, Spasfon, Imodium, des pansements en poule. En gros, voilà. J'ai pas pris grand chose de toute façon. Après, eux, ils auront. Il y a d'autres choses que j'emmène par contre en soude. C'est comme je me suis fait prendre par une tique. Du coup, j'ai été chez le docteur pour avoir les médicaments si jamais il y avait une infection ou quelque chose qui se déclarait, que je puisse les avoir là-bas. Et des choses d'après. Où je ferai une détox sucre parce que les gels, je sais que ça va me ruiner. Donc probiotiques et en gros détox sucre dès que je rentre. Voilà. Et je vais prendre aussi mes médicaments cure. Et voilà quoi. J'en suis là. Je suis en train de me faire des petits pochons de protéines, de récup et tout parce qu'en fait, j'ai pas du tout envie d'avoir les batteries à plat quand je vais rentrer. Donc je vais plutôt partir sur moins en quantité mais en meilleure récup. Donc je vais prendre voilà, tout ce qu'il faut pour l'après-trail, les jours de récup, tout ça. Voilà, je vais tenter plutôt comme ça en fait. Je coupe les bouts pour
m'éviter d'avoir des encombrements inutiles. Un peu de plus par ces 100 culottes. Hier soir, après la douche, en mettant mes culottes, bah forcément pour aller me coucher, je me suis dit, mais j'oublie mes culottes. Donc bref, là il y a tout mon sac qui est rempli. Les seules choses qui sont pas dedans, c'est donc mon dentifrice, les petits médicaments comme ça. Bien que certains le soient déjà, genre l'anti-crampe de STC Nutrition. Mais j'ai gardé le petit bout de papier pour que si jamais à la douane, enfin voilà, il est là, qu'on puisse voir ce que c'est. Donc tout ça, ça part avec moi, mais je vais le mettre en tout petit sachet ensuite. Et là, c'est pareil, ça, je vais pas du tout prendre tout ça dans mon sac. Je vais juste vider ma crème dans un petit bout comme ça et je l'ouvrirai à chaque fois. Je prendrai ma crème et voilà. En fait, j'ai une ampoule ici et du coup, je les ai testés et ils sont très bien et je me demande même si je vais pas en mettre directement à certains endroits où je suis sujet aux ampoules pour m'éviter des ampoules parce qu'ils font vraiment effet seconde peau. Donc je me dis, mais pourquoi pas? Je pense même me faire un masque des pieds avant de partir où je reste 2 heures avec une crème bien hydratante. Ça, c'est un petit short tout pourri, enfin tout pourri dans le sens... je vais pas avoir de style là-bas, mais pour le jour de repos, comme ça, j'ai ça. C'est léger pour dans le désert, comme il va faire 32 degrés, bah au moins j'ai ça, ça pèse pas très lourd et je vais entre guillemets être à l'aise dedans. Pour vous montrer un petit peu ce que ça veut dire, je lis dans un petit sachet. Je vais vous montrer de suite. Donc on prend un petit sachet. Là, je prends cette crème là et donc hop, on vide ce dont on a besoin, qui du coup est bien moins encombrant et bien moins lourd. Donc là, voilà ce dont j'ai besoin. La crème un peu comme une poche à douille. Mais à chaque fois, je vais l'ouvrir. Donc là, je vais pas faire un nœud pour être sûre de bien pouvoir l'ouvrir à chaque fois. Et là, ça me fera mes 3 jours de course pour mes pieds, même le soir avant de me coucher si je veux en remettre et tout. On prend ce petit truc-là. On vient fermer. Donc ça, vous voyez, je vais le faire avec toutes mes crèmes. Je coupe l'excédent de papier. Et là, je vais mettre un petit mot. Anti-friction. Et ça, poubelle. Je vous l'avais pas encore montré, mais bien évidemment, je prends ma ceinture avec moi. Ça, c'est une évidence. Bon, ça y est, c'est prêt. On est donc vendredi. Je pars demain matin à 6h et quelques de la maison. Qu'est-ce qui me reste? Il faut que je mette une polaire parce que je vais voir. Est-ce que je prends pantalon, t-shirt, débardeur, polaire et un sac de soie? Ou est-ce que je prends pantalon, t-shirt, débardeur et mon sac de couchage? Je ne sais pas encore. Le sac de couchage, si je pouvais éviter, ça m'arrangerait. Thibaut, lui, me dit que je vais cailler. Donc, on va voir. Je ne sais pas encore quoi faire, j'avoue. Je ne sais pas trop. En tout cas, comme je vous l'ai dit hier, j'ai changé un peu mes rations puisque je préfère la qualité à la quantité. C'est-à-dire que j'ai préféré prendre des protéines en poudre, hein, forcément, de toute façon tout est lyophilisé. J'ai aucune barre avec moi dans mon sac parce que c'est trop lourd. Donc du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des protéines en poudre et les protéines en poudre, du coup, ce qui va être, c'est que je vais les mélanger avec de l'eau. Ça me fera un shaker pour aider mes tissus musculaires à un peu à se réparer. Un truc que j'ai pris aussi, c'est des chaussettes de contention pour la nuit, pareil pour les fibres, pour les aider. On n'oublie pas le papier toilette. Mouchoir, je prends pas parce que clairement pas besoin. J'ai du papier toilette, c'est suffisant. J'ai des lingettes, c'est suffisant. Enfin, des lingettes à réhydrater. J'enroulerai mon papier toilette dans un petit sac que je pourrais attraper facilement dans mon sac si jamais j'ai un besoin particulier, notamment par exemple d'aller aux toilettes, pour m'éviter de défaire tout mon sac. Voilà ce que je me suis dit, donc j'emmène bien plein de petits sacs avec moi, des petits sacs plastiques. Oui, niveau écolo, c'est pas ouf, mais voilà, c'est quand même comme ça que c'est le mieux. Le papier toilette, bien le mettre dans un papier un sac plastique, parce que si vous mouillez votre sac parce que vous avez besoin d'eau, n'allez pas tremper votre papier toilette parce que alors là vous êtes foutu pour le reste de l'aventure. En vrai, voilà, hein, je vais bien courir en manche longue, ça c'est certain. Manche longue, comme ça je vais bien pouvoir le mouiller. Je vais rester un peu hydratée du corps, en tout cas fraîche du corps, pour éviter tout ce qui va être insolation, surchauffe, tout ça. Moi, c'est plutôt ça qui me travaille, où je cherche des solutions plutôt que le côté alimentaire. Le côté alimentaire, voilà, je pars pas sur une semaine. Une semaine, j'aurais vu les choses différemment. Là, il y a 3 jours d'épreuve, donc entre un jour off, voilà. Après, j'ai une telle fatigue en moi que normalement dormir
ça ne devrait pas être trop compliqué. Donc voilà un petit peu mon raisonnement pour que vous puissiez comprendre. Après, je sais pas ce que je prends en gourde, donc j'en ai emmené plusieurs. Parce que typiquement, vraiment le sac OUA, c'est pas méchant mais je l'aime pas. J'ai été une fois avec, j'ai pas kiffé. Je sais pas, est-ce que mon gabarit est genre trop petit pour trop fin, j'en sais rien pour le sac OUA, mais moi il ballottait et tout. Donc on verra sur place, hein. On prend pas pour argent comptant ce que je suis en train de dire à ce moment-là, faudra voir la vidéo suivante. Mais j'aimerais vraiment partir avec mon Salomon qui lui voilà, est top. Mais le Salomon, clairement, de toute façon, je ne peux pas du tout prendre mon sac de couchage. Donc à voir. J'ai pas reçu mon sac de bâton non plus. Donc je pense que niveau bâton, ça va être rectifié aussi. Voilà un petit peu. Bon bah écoutez, je pense que je vous ai tout dit. On se retrouve là-bas pour l'immersion totale. Donc je vous prendrai directement demain au réveil pour voilà, tous les transferts, etc. Quand on arrive, que vous puissiez bien voir comment ça se passe. Et mon sac exact qui va partir avec moi donc dans le désert. Donc voilà, c'est demain le départ. Ça y est, je commence doucement à me dire c'est bon, en fait là ils peuvent plus annuler. Et voilà, j'ai mal à la gorge, les petits sont malades, donc je pars en ne sachant pas trop comment mes anticorps vont réagir. Mais en tout cas, je suis trop contente et j'avais vraiment hâte de pouvoir me dire que ça y est, on y est. Donc go maintenant.